Nous sommes demandés comme problématique principale, un peu longue mais complète, comment assurer l'accès à une information centralisée, harmonisée et adaptée à la situation pressante des demandeurs de logement social pour les autonomiser dans leur démarche administrative, et ce, depuis l'enregistrement jusqu'à l'obtention du logement. Et donc la lacune qu'on a identifiée très rapidement, en fait, c'était qu'il s'agit d'un écosystème extrêmement complexe avec une multitude d'acteurs qui ne sont pas du tout au même endroit, qui font des tâches complètement différentes, ce qui crée un écosystème qui est très difficile et très complexe pour l'usager. Alors Saint-Denis a la particularité d'avoir 52% du coup de ces logements qui sont des logements sociaux. Alors la phase d'immersion, c'était vraiment, je pense, la phase la plus importante du projet. On s'est vraiment pris toute la difficulté de cet écosystème et de ce système dans la tête, si on peut dire. On a vraiment mis 3 jours, de 9h à 17h30, uniquement à ça, à voir tous les acteurs avant d'essayer d'avoir une idée, et même de bien comprendre comment ça fonctionnait. C'était vraiment une phase très importante pour avoir juste une idée de la confusion que ça représente pour les bénéficiaires. On a imaginé une solution qui se décline en 3 axes principaux qui sont tous complémentaires. Donc le premier, c'est un lieu physique unique qui s'appellerait la maison d'habitat social, qui serait un lieu unique dans lequel on pourrait retrouver tous les acteurs de l'écosystème. Ils viennent une fois et en une fois on lui trouve la solution à son problème et il peut repartir satisfait. Le deuxième axe, c'est une application qui serait disponible à la fois sur un téléphone, mais également par exemple sur son ordinateur et sur des bornes qui seraient disponibles dans les différents locaux des acteurs de l'écosystème, qui permettraient à l'usager à la fois d'accéder à des informations sur son dossier, de faire sa demande et d'être guidé tout au long de sa demande via cette application, et surtout qui lui permettrait d'établir un diagnostic de sa situation. Et la troisième solution, qui serait un guide papier, qui serait un peu basé sur les livres dont vous êtes le héros, où on ouvre en fait à la bonne page et en fonction de sa situation, en fait, on est guidé vers la bonne solution. Donc c'est une déclinaison papier du coup de l'application et de ce diagnostic dont je vous ai parlé. Donc le problème que nous on a décidé d'adresser, sur lequel on voudrait travailler, c'est la problématique en fait de la communication et de la transmission de l'information sur la procédure de demande d'asile. Et l'objectif, c'était de vraiment réfléchir à une solution qui nous permet de permettre aux demandeurs d'asile d'avoir un peu plus de clés en main tout au long de sa procédure. L'une des premières étapes dans la conception de cette solution, ça a été l'immersion qui a duré à peu près 3-4 semaines. Pour nous, ça ne nous semblait pas suffisant, cette semaine d'intégration en elle-même. Et on a eu la chance d'avoir un partenaire qui nous a soutenus tout au long du projet et qui nous a vraiment beaucoup aidé là-dedans. Et notamment qui a pu nous mettre en contact et nous mettre en lien et nous organiser d'autres immersions. Donc on a pu comme ça, grâce à eux et avec eux, pu aller à la direction territoriale de l'OFI de Lyon. Et également, on a pu, grâce au directeur du programme Lotus, qui est un programme d'insertion professionnelle pour les réfugiés, on a pu également passer une demi-journée d'entretien avec une dizaine de réfugiés qui ont pu vraiment nous parler complètement librement et ouvertement de ce début de procédure et comment est-ce qu'ils l'ont vécu. La première solution sur laquelle on s'est penché et sur laquelle on travaille, c'est un livret d'accueil du demandeur d'asile. On a pris comme modèle le carnet de santé, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment le carnet qui nous suit toute notre vie. La première version du livret dessiné, qui ne s'appelait à l'époque pas livret mais carnet. Et on est arrivé à une version un peu finale d'il y a une semaine, qui se présente de cette façon. Donc on voit que ça a bien changé. Nous, on a décidé d'avoir vraiment un texte qui va illustrer une image. Donc l'image est vraiment au centre de notre carnet. Pour pallier notamment, ou essayer de pallier à la difficulté de la barrière de la langue. C'est grâce à notre coach Manon qu'on a vraiment essayé d'apprendre cette démarche, de se mettre à la place de la personne qui va lire notre carnet et d'essayer de toujours comprendre quelle émotion vous voulez faire passer, parce que c'est un parcours assez compliqué, et vraiment d'être une aide pour le demandeur d'asile. Pour la suite du projet, donc, on a la chance d'avoir un partenaire qui nous soutient vraiment à 100% et qui serait éventuellement prêt, alors rien n'est décidé encore, mais à pourquoi pas lancer une expérimentation ou en tout cas un protocole d'expérimentation. L'idée c'est d'expérimenter ça, de voir peut-être sur 6 mois, 1 an, comment est-ce que c'est pris par le terrain, en vue derrière bien sûr, si ça s'avère utile et bénéfique, de le déployer et de le mettre à l'échelle.
On peut voir les chiffres, on peut voir dans la rue, on peut voir dans les médias, mais quand on est confronté à la réalité de la personne, il y a plein de choses qui se démarquent. Il y a le langage corporel, les émotions qu'on sent à travers la voix. Et c'est sur ces retours-là en fait, qu'on a vraiment construit notre solution. C'est aussi une extension de l'équipe pendant un temps très court qui nous a permis aussi d'avoir la voix de demandeurs d'asile. Et aussi, ça nous permet d'avoir les dernières connaissances, de s'ouvrir aussi à la recherche, mais autrement. Ça nous a ouvert aussi à des outils qu'on n'utilise pas d'habitude. Donc voilà, je dirais que ce n'est que bénéfique. Et merci à l'incubateur, bien évidemment, pour avoir permis à cette solution d'émerger. Et surtout de rendre le dialogue possible entre les acteurs associatifs, l'OFI, nous-mêmes et des étudiants de sciences politiques. Sciences Po.